Bonjour, je suis Philippe Nicolas. Je pratique la glyptique dans la maison Cartier. Je suis maître d'art. Celui-là s'appelle un lépidodendron, qui est un bois qui a 300 millions d'années. Voilà. J'aime bien travailler avec ces minéraux-là, c'est-à-dire que ce sont les pierres qui inspirent mon travail. On peut extraire comme ça des morceaux, et après de ces morceaux, on va extraire les pierres à camé qu'on utilisera pour graver. J'ai des pierres à camé comme ça qui ont été extraites. Au départ, cette partie foncée est la partie la plus poreuse de la matière, comme ici. Et cette partie peut se colorer avec du sucre et du glucose. On pense que c'est la technique qu'utilisaient déjà les anciens pour teindre ces pierres. Après, pour raconter des histoires, on peut aussi utiliser d'autres pierres. Une pierre comme celle-là, on en a extrait une tranche comme ça. Et de la tranche, ici, on en a extrait un morceau comme ça. On va faire une panthère, comme ça. Et je vais la rapporter comme si une panthère marchait comme ça. Après, je commence avec une bouterolle. Il y en a de différentes sortes, de différentes tailles, selon le travail qu'on a à faire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les scies, qui sont plus plates. Enfin, il y a les outils plus pointus, comme celui-là, qu'on appellera forêt. Avec mon échoppe, je tourne le métal pour créer la forme que je veux, selon le travail que j'ai à réaliser. Traditionnellement, moi j'ai appris à l'époque avec un pilon comme ça. Je peux mettre un éclat de diamant dans le pilon. Je casse L'avantage de ce pilon, en fait, c'est qu'il me casse le diamant de différents grains. J'aurai à la fois du gros grain et du grain fin. Et ensuite, avec cette poudre de diamant, selon le dessin que j'ai fait, je peux attaquer la pierre. Et comme ça, je creuse la pierre au fur et à mesure du motif que je veux réaliser. Voilà. Je réalise des empreintes comme ça avec la plastiline pour lire le travail que je suis en train de réaliser. Après avoir retiré le vernis, je retire la gouache. Donc ensuite, on peut polir l'intaille, bien entendu, qui sera à ce moment-là un peu plus lisible. Mettons faire un fond mat et faire l'intaille en brillant ou vice-versa. Voilà. La bête est toujours là.